Il y a des expériences qui nous transforment, des instants où nous réalisons que l'invisible a bien plus d'influence sur nos vies que nous l'imaginons. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire personnelle, une épreuve qui nous a traversés en famille et comment elle a révélé, une fois de plus, l'importance de poser ses limites, non seulement dans notre quotidien, mais aussi avec l'invisible. Je te souhaite la bienvenue dans les Chroniques d'une médium. Bonjour et bienvenue à toi pour cette nouvelle chronique. Je suis très heureuse de t'accueillir ici et de te partager une épreuve que nous venons de vivre en famille à 4 et qui nous a appris tellement de choses sur nous, sur l'invisible, mais aussi sur le lien que nous avons avec l'invisible et plus particulièrement le lien avec nos ancêtres. Alors, il y a quelques jours, Lucas, donc mon grand garçon de 16 ans, bientôt 17, est tombé malade et on lui a diagnostiqué une mononucléose qui, en soi, est une maladie bénigne, mais qui, chez lui, a pris une tournure beaucoup plus sévère. Et donc, c'est une maladie qui avait été, éventuellement posée au mois de décembre, mais le diagnostic n'avait pas été avéré. Et puis, au fil des semaines, son état s'est dégradé rapidement jusqu'à ce que sa respiration devienne de plus en plus difficile ces derniers jours. Et évidemment, on l'a emmené d'urgence à l'hôpital, voyant son état se dégrader. Alors, effectivement, en tant qu'énergéticienne, médium, peut-être que tu es en train de te dire « Mais Betty, t'as pas capté ça? T'as pas capté qu'il y avait quelque chose qui allait pas ?» Et c'est vrai que je le voyais et je ressentais qu'il n'était pas dans une bonne énergie. Mais la difficulté, quand on est maman, c'est déjà de couper entre le professionnel et le personnel et de se dire, bon, je ne vais pas toujours lui prendre la tête avec « Viens, je te fais un soin énergétique, bon, qu'est-ce qui se passe ?» Vous savez, le défaut un peu des mamans coach et qui accompagnent. Et je ne suis pas là pour lui faire ni du coaching, ni des soins énergétiques quand il n'en a pas envie. Et puis, un ado en basse énergie, quelque part, on se dit, bon, voilà, c'est l'adolescence. Donc, ils ont leurs petits déboires, ils vivent des choses parfois pas très cool, et puis leur corps change, ils grandissent très vite. Donc, l'idée qu'ils soient en baisse d'énergie, surtout au moment de l'hiver, quelque part, ça m'avait pas alerté plus que ça. Mais évidemment, il y a quelques jours, quand on a vu sa respiration qui devenait de plus en plus difficile, là, on s'est clairement dit, bon, il y a un problème qui est là, qui est avéré, le corps est en train de manifester qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et être parent dans ces moments-là, c'est vraiment un tourbillon d'émotions. La peur qu'il lui arrive quelque chose de grave, l'impuissance face à la douleur, mais aussi la nécessité de s'organiser, parce qu'il n'y a pas que Lucas, il y a aussi Robin, pour que Robin ne ressente pas un abandon, que ça soit pas que focus sur son frère, et qu'on soit là aussi, dans cet instant de sa vie, pour l'accompagner. Parce que c'est vrai que dans les accompagnements que j'ai pu faire, quand il y a eu des moments comme ça un peu compliqués avec l'un des enfants, l'autre partie de la fratrie peut se sentir abandonnée et développer un peu ce symptôme de l'abandon et après toujours vouloir soit se manifester pour ne pas qu'on l'abandonne. Et tout ça, en fait, c'est engrammé dans l'inconscient. Alors, je ne sais pas si on a bien fait notre job de ce point de vue-là. On y a pensé. Maintenant, est-ce qu'il y aura des répercussions ? Ça, je ne sais pas. Mais comme dit un des accords Toltec, chaque jour fait de ton mieux. Et c'est en tout cas ce qu'on a tenté de faire en tant que parents. Et tout ça, en fait, toute cette épreuve, on l'a aussi vécue comme une leçon envoyée par l'univers. Et celle-ci, plus particulièrement. Et tu sais que je suis hypersensible aux énergies, c'est pas une nouveauté en tant que médium. Et étant hypersensible aux énergies, les hôpitaux, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Pourquoi ? Parce que ces lieux regorgent de douleurs, d'émotions lourdes et sont en plus très souvent hantés par des âmes errantes qui n'ont pas encore trouvé la paix.
En tant que médium, être immergé dans ce type d'énergie sans protection, c'est vraiment une épreuve pour moi. Mais cette fois, j'avais pas le choix. Je devais être là pour Lucas en tant que maman et non en tant que canal ouvert à l'invisible. Alors, il était formel pour moi, d'avant d'entrer dans cet hôpital, de prendre cette décision, de poser vraiment des limites fermes avec l'invisible. Et j'ai demandé vraiment de manière très très ferme à l'univers de fermer mes réceptions, de fermer mes canaux, de couper mes connexions médiumniques et de me permettre d'être uniquement dans mon rôle de maman protectrice. Et je dois t'avouer, quand j'ai fait cette demande puissante, il y a quand même en arrière-plan une peur qui était là et de dire, bon, j'espère que ça va quand même se rouvrir et que je vais pas sceller quelque chose dans l'invisible en disant, mais je veux plus être connectée. Parce que là, j'ai vraiment formulé, je ne veux plus être médium le temps que je suis à l'hôpital. Alors, j'ai précisé quand même la temporalité, mais il y a toujours cette crainte qui est derrière en se disant, bon, là, je fais vraiment une formule très ferme, très claire, et j'espère que ça va quand même se rouvrir. Et donc, j'avais posé cette intention, et évidemment, ça a fonctionné. Et dès l'instant où je suis rentrée dans l'hôpital, je me suis sentie stable, ancrée, sereine. Comme si, pour la première fois, en fait, je m'étais autorisée pleinement à choisir ce que je laissais entrer ou non dans mon champ énergétique. Et 3 jours ont passé, il y a eu 3 jours d'hospitalisation. Et pendant ces 3 jours, jamais je ne me suis sentie oppressée comme j'aurais pu l'être auparavant dans ce genre d'endroit. Et cette prise de conscience, de poser ses limites de manière ferme avec l'invisible, a vraiment mis en lumière un autre aspect de ma vie. Et c'est en ça aussi qu'il y a eu un second enseignement dans cette épreuve pour moi. C'est que finalement, j'étais capable de très bien poser mes limites avec l'invisible dans le cadre de mon travail, lors de mes soins, de mes canalisations, mais beaucoup moins dans ma vie quotidienne. Combien de fois je me suis laissée envahir par des personnes dans mon espace sans même m'en rendre compte? Combien de fois j'ai dit oui alors que mon énergie me disait non? Et cet épisode que je viens de vivre avec Lucas, ça m'a tellement appris. Ça m'a appris que les limites que nous posons avec l'invisible, finalement, elles sont les mêmes que celles que nous devons poser dans notre quotidien. Et il n'y a pas de séparation. La manière dont tu vas poser tes limites, dont tu vas manifester finalement tes choix, dont tu vas manifester ta prestance, ta posture et les décisions que tu vas prendre avec la personne dans ta vie, elles sont exactement les mêmes que dans l'invisible. Parce que plus finalement tu vas être capable et être en mesure de poser tes limites avec les personnes qui t'entourent, avec les choix que tu fais dans ta vie et la manière dont tu as envie de vivre les choses, bien plus tu seras en cohérence avec toi-même et moins tu seras en réception de ce qui ne te correspond pas. Et quand tu commences à travailler avec l'invisible, c'est la même chose. C'est ce que j'apprends aux lumineuses, de poser des limites fermes et précises avec l'univers. Mais il y a toujours un moyen de upgrader ça. Et en l'occurrence, moi, je l'ai toujours fait, poser mes limites. Mais dans cette situation-là, quand j'étais dans ma vie quotidienne, en lien avec l'invisible, alors que ce n'était pas un choix, c'était dans les hôpitaux, dans les grands magasins, je me laissais quand même envahir. Parce que dans ma vie, parfois, ça m'arrive encore de me laisser envahir. Et là, ça a été vraiment très impactant pour moi de me dire « Hey Betty, tes limites, elles ne sont pas encore assez claires. Tu ne poses pas encore assez les choses. Tu ne fais pas forcément toujours les choix qui te correspondent vraiment et tu te laisses encore influencer. » Et quel enseignement je reçois de cette expérience. Alors, évidemment, lorsqu'un déséquilibre physique apparaît, comme la maladie de Lucas, c'est toujours très intéressant d'aller chercher un peu plus loin. Et un soir, alors que Geoffrey, mon mari, est resté à l'hôpital avec Lucas, j'ai décidé de faire un soin énergétique à mon fils pour comprendre d'où venait cette maladie. Parce que tu sais que quand on a une maladie, c'est très souvent une manifestation
de tes émotions, de ce qui n'a pas été réglé, ou en tout cas qui a besoin d'être réglé. Et c'est une manifestation de ça dans ton corps physique. C'est pour ça qu'on appelle maladie, c'est le maladie. Qu'est-ce que te dit en fait cette maladie ? Et donc en allant chercher finalement à quoi correspondent ces mots, d'où ça vient émotionnellement, très souvent la maladie va disparaître beaucoup plus vite. Et dans le fonctionnement en fait entre l'invisible et le visible, lorsqu'on a une émotion comme ça qui est engrammée ou quelque chose qui se manifeste depuis des générations et qui est en nous de manière cellulaire et que ça a besoin d'être réglé et que ce n'est pas réglé émotionnellement, eh bien le corps va le manifester physiquement pour que tu en prennes conscience. Et quand il y a une inflammation, quand il y a quelque chose qui va être manifesté par ton corps, il va être toujours très intéressant d'aller au-delà de ces signes corporels. Pourquoi j'ai cette manifestation dans mon corps ? Pourquoi ma jambe me parle ? Pourquoi mon estomac me parle ? Le mal du corps, ce n'est qu'un message en fait. C'est juste ton corps qui te dit « Hey !» il y a quelque chose qui ne va pas. Et l'endroit où il va se manifester, c'est souvent un endroit qui est fragile, qui est en baisse d'énergie. Et il est en baisse d'énergie. Pourquoi ? Parce que c'est en lien avec l'émotion qui est stockée ici. Par exemple, dans le cœur ou la zone pulmonaire, c'est plutôt quelque chose qui va être lié à la tristesse. Quand c'est au niveau du ventre, donc du haut du ventre, donc la partie foie, etc., c'est plutôt une colère. Et au niveau des reins, c'est plutôt une peur. Bon, je ne vais pas te faire tout le corps, mais ce qui est intéressant, c'est toujours d'aller au-delà de cette maladie, de savoir pourquoi ça se manifeste comme ça dans ton corps. Et ça ne veut pas dire que lorsque tu vas trouver ce que c'est, que ça va disparaître comme ça. Ça peut accélérer la guérison ou pas. Encore une fois, ce n'est pas une formule magique, mais ce qui est intéressant, c'est d'aller apaiser une part de toi, mais aussi celle des générations futures. Et quand j'ai fait le soin énergétique à Lucas, en me connectant à son énergie, j'ai vu un lien karmique qui remontait à 6 générations. Un ancêtre qui avait connu la réussite matérielle, mais dont l'ego avait pris le dessus. Il possédait plusieurs biens, un signe de richesse à cette époque, mais il les utilisait pour dominer et écraser les autres. Son succès était fondé sur la manipulation et l'orgueil, et l'univers ne l'a pas laissé impuni de cette attitude. Et ce genre de déséquilibre crée ce qu'on appelle un karma familial. Après lui, les générations suivantes ont oscillé entre ces deux extrêmes. Soit elles réussissaient, mais subissaient des échecs cuisants, soit elles n'arrivaient jamais à prospérer, comme si chaque tentative était vouée à l'échec. Et sans le savoir, en fait, Lucas portait ce fardeau et il avait une incapacité, et il a, maintenant j'ai envie de dire il avait, une incapacité à croire en ses ambitions, son sentiment d'impuissance face à l'avenir, et tout ça, ça venait de son schéma ancestral. Et ça, c'est, on va dire, une manifestation qui est plutôt dans l'inhibition. Mais on peut avoir une manifestation négative dans l'excès. Robin, qui fait partie de la lignée, lui est dans l'excès. C'est-à-dire qu'il a cette sensation que tout va lui réussir et que rien ne va bloquer. Alors c'est génial, hein, mais en fait, il est dans l'illusion. C'est-à-dire que il risque de ne pas mettre en place les choses qu'il faut pour réussir parce qu'il est persuadé que de toute façon, il va réussir. Et là, on est dans une forme d'excès. Et les manifestations karmiques familiales peuvent se manifester comme ça. Soit on est dans une forme d'inhibition où finalement on fait rien, on est plutôt en mode lent et on fait rien pour que ça se passe, ou au contraire on est dans l'excès, mais on est complètement dans l'illusion. Et en partageant en fait ça avec Geoffrey, il s'est aussi beaucoup reconnu dans la manifestation qui est plutôt similaire à celle de Lucas, où j'essaie d'entreprendre, mais
finalement, à chaque fois, je n'y arrive pas. Et donc, quand j'ai vu cette manifestation karmique, j'ai tout de suite fait le lien en fait avec sa maladie, puisque la mononucléose, c'est une maladie qui se manifeste au niveau de la gorge, où les ganglions au niveau de la gorge s'inflamment. Et la gorge, le chakra de la gorge, c'est je me manifeste dans ma vérité. Et la hauteur de ce que je suis, est dans ma véritable essence. Mais comment se manifester dans ma véritable essence si je me sens bloquée, si je ne crois pas en moi, si j'ai le sentiment que peu importe ce que j'entreprends, ça va s'écrouler. Et donc il y avait vraiment une volonté de sa part, et on le voyait physiquement qu'il essayait d'accéder à sa réussite, et scolairement particulièrement, mais que ça l'épuisait, que c'était très compliqué pour lui. Et en fait, tout ce qu'il a mis en place jusque-là, en fait, c'était une lutte constante, ce qui a fait que cette mononucléose a pris des proportions comme ça. Et donc, ce que j'ai fait énergétiquement, j'ai coupé ce lien, donc nettoyer cette mémoire familiale, libérer Lucas de ce point invisible qui pesait sur lui. Et le lendemain, j'ai contacté donc le dernier vivant de la famille, de cette lignée, qui m'a confirmé l'existence de cet ancêtre et de son parcours. Et donc, on a vraiment travaillé sur tout ça, on en a vraiment beaucoup discuté. Et lui, comme il est aussi très connecté, il a décidé d'agir à son niveau et de faire un travail vraiment symbolique pour mettre fin à cette influence karmique et libérer encore plus sa lignée. Donc en fait, on a fait un travail doublon, donc moi en extérieur et lui à l'intérieur. Alors aujourd'hui, on est à J+4 ou 3 de cet événement-là. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir comment ça va se manifester dans la matière. Parce qu'il y a des choses qui bloquaient chez beaucoup d'hommes en fait, de la lignée. Et on va voir justement si le fait d'avoir agi comme ça va se débloquer. Alors évidemment, je te referai un podcast pour te donner la suite parce que je suis sûre que tu meurs d'envie de savoir si effectivement cette libération karmique a porté ses fruits. En tout cas, cette aventure qu'on a vécue avec Lucas, ça a été vraiment une nouvelle confirmation de ce que je perçois depuis des années et le fait que l'invisible influence notre vie de manière continue. Nos maladies, nos blocages, nos doutes, tout cela peut être lié à des énergies qui nous dépassent, à des héritages dont on n'en a même pas conscience. Mais ce qui est important, ce que je te dis aujourd'hui, c'est que nous ne sommes pas impuissants face à ça. On a toujours la possibilité de poser nos limites, de reprendre le pouvoir et de nous libérer de ces fardeaux invisibles et inconscients. Alors aujourd'hui, si tu ressens ces blocages inexplicables, si tu portes des peurs ou des croyances qui ne semblent pas t'appartenir, je te demande juste de te poser avec ça et de te demander, est-ce que c'est vraiment toi qui manifeste ces blocages ou est-ce que tu as le sentiment que ça vient d'ailleurs ? Et tu vas le sentir en fait. Si c'est toi qui les manifestes ou si ça vient d'ailleurs, si c'est plus fort que toi. Quand j'ai discuté avec le dernier vivant de ma lignée, il m'a dit mais c'est vrai que toute ma vie, alors c'est un homme qui a plus de 65 ans aujourd'hui, il me dit toute ma vie, j'ai tenté d'entreprendre des choses, je savais que j'avais les capacités. Je savais que je pouvais faire, je savais que j'avais l'intelligence, que j'avais vraiment toutes les compétences pour faire de mes rêves une réalité, mais bizarrement, j'ai jamais cru en moi. Alors oui, j'ai commencé à faire des choses, mais très vite, je les ai arrêtées, ou alors je changeais de voie parce que je ne me sentais pas capable. Je ne me sentais pas capable d'une réussite. Et c'était hyper puissant ce qu'il m'a dit. Et il m'a dit, tu sais Betty, c'était plus fort que moi. Et quand c'est plus fort que nous, c'est souvent qu'il y a un lien avec l'invisible. L'univers nous envoie toujours des épreuves dont nous avons besoin pour grandir. Mais il faut avoir le courage de les regarder en face et d'en tirer les enseignements. Et aujourd'hui, avec ce que nous avons vécu, grâce, et je dis bien grâce, à la maladie et l'hospitalisation de Lucas, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans notre vie et qui vont encore changer. Nous sommes tous responsables de notre énergie. Nous avons le pouvoir de dire non aux influences qui nous dépassent et de mettre fin aux répétitions karmiques pour éclairer notre propre chemin.
Que ce soit dans l'invisible ou dans notre vie quotidienne, poser des limites est un acte d'amour envers nous-mêmes. C'est choisir consciemment ce que nous laissons entrer dans nos vies et ce que nous décidons de rejeter. Et d'ailleurs, pour le prochain épisode, nous parlons exactement de ça. Et de cette aventure que j'ai vécue avec Pauline. Pauline qui avait justement besoin de poser ses limites et qui ne les posait pas et qui, par le fait, se faisait toujours envahir par des énergies néfastes, que ça soit dans le visible comme dans l'invisible. Je te souhaite une très belle matinée, nuit, journée, en fonction du moment où tu écoutes cette chronique. Et je te dis à très très bientôt.